welcome back to my channel Natcha Nefertiti. I'm so happy to see you today. Ok, j'arrête. C'est pas une vidéo en anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo spéciale masque protéiné aux poudres indiennes. Vous aurez besoin donc d'un bol. Moi, j'ai mon bol en inox comme d'habitude. Donc, pour commencer, je vais utiliser la poudre de Kapor Kakli. Kapor Kakli, c'est une poudre ayurvédique qui va pouvoir tonifier le cuir chevelu et ainsi favoriser la pousse des cheveux. De plus, il rend les cheveux davantage épais et brillants, tout en les rendant plus lisses, facilitant le déménage. Le brigarage aussi permet de fortifier le cheveu, lutter par la même occasion contre les cheveux blancs. Donc il va pouvoir rendre la chevelure dense. Le shikakai est souvent utilisé pour laver les cheveux. Il permet de donner une brillance et apporter de la force au niveau des cheveux, permet de démêler et d'avoir un toucher soyeux au niveau du cheveu et favoriser donc la pousse du cheveu. J'ai mis l'équivalent de 1 cuillère à soupe de chacune de mes poudres. 3 poudres indiennes ainsi mises dans mon bol, je vais pouvoir verser une petite tasse à café d'eau déminéralisée bouillante sur les poudres. Remarquez que quand je ne mettais pas de l'eau chaude, j'obtenais des petits granulés au niveau de ma préparation qui sont souvent très difficiles à enlever lors du lavage. Mes cheveux sont légèrement secs, je décide d'ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Je décide d'ajouter du gel de lin qui est un gel de lin va pouvoir épaissir par la même occasion ma préparation, apporter un pouvoir hydratant et permettre donc d'avoir une préparation beaucoup plus compacte. Je décide ensuite d'ajouter des huiles essentielles et des actifs cosmétiques qui vont pouvoir gainer mes cheveux. Je vais commencer par l'ylang ylang qui a un pouvoir équilibrant et qui va pouvoir avoir un effet tonique au niveau de ma fibre capillaire, au niveau des racines. Je vais ensuite rajouter du bain Saint-Thomas qui a une action fortifiante et une action tonique au niveau de la fibre capillaire qui va pouvoir donc améliorer la pousse du cheveu. Je mets ensuite 20 gouttes de protéines de riz car c'est un masque protéiné. Je tiens à le rappeler, même si j'ai ajouté quelques pouvoirs humectants et hydratants, ça reste un masque protéiné. Donc les protéines vont pouvoir gainer les cheveux, vont pouvoir restructurer en plus ou moins en profondeur la fibre capillaire. Je décide d'ajouter aussi de manière facultative de la glycérine végétale. Je mets l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Faites attention de ne pas trop mettre de glycérine végétale dans vos préparations car celle-ci peut avoir un effet inverse et favoriser donc la casse. Une fois le tout terminé, je décide de rajouter aussi de l'huile essentielle de lemongrass parce que c'est mon huile préférée. Donc elle a une action purifiante et aussi tonique et purifiante sur la fibre capillaire, hormis sa senteur irréprochable selon moi. J'obtiens donc une pâte assez compacte, facile à appliquer et non liquide parce que je déteste quand mes préparations coulent sur mes vêtements. Je décide comme d'habitude de séparer mes cheveux en 4 parties afin d'appliquer de manière généreuse et équitable sur toute ma tête les poudres indiennes. J'applique généreusement sur mes longueurs et au niveau des racines en massant légèrement afin de permettre le contact des poudres indiennes avec mon cuir chevelu. Je vous conseille d'utiliser un t-shirt que vous n'utilisez pas ou peu pour les poudres indiennes car elles ont tendance à tacher suivant lesquelles. Une fois le tout terminé, je fais cela sur l'ensemble de ma tête. J'obtiens donc ce résultat. Mes cheveux sont bien imbibés de ma préparation.
La quantité que j'avais réalisée était suffisante pour l'ensemble de ma tête. Je tiens à préciser que si vous avez bien sûr les cheveux plus courts, vous pouvez mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de poudre indienne au départ, ce qui vous empêchera donc d'avoir des surplus de préparation à la fin. Je vais ensuite sur mon Air Steamer qui permettra de faire pénétrer davantage mon soin dans mon cheveu. L'important est de laisser minimum 30 minutes poser le masque. Je vous assure que si vous faites une cure de poudre indienne, peu importe laquelle, vous verrez vraiment la différence au niveau de la densité et de la force de vos cheveux. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai super ravie de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.